Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle émission. Notre thème du jour est la saison de la gloire. Et aujourd'hui, c'est Joël qui va nous apporter la pensée du jour. Ensuite, dans la rubrique Pasteur, j'ai une question, le pasteur Michel Chevalier va répondre à une question sur notre thème du jour. Et pour terminer, dans la rubrique Culture et médias, Annabelle va nous présenter le film Priceless et le nouvel album de Samuel Choukrani. Voilà, vous connaissez le programme. Je vais rejoindre les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. Super. En ce jeudi, en forme? Oui. Oui. En bonne forme. On en a un qui est en bonne forme, c'est pas mal. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Oui, ça Super va forme, bien, c'est super bon. forme. Super forme, merci. Donc c'est votre dernière émission avec nous, déjà. nos deux invités. Oui. Ça nous a fait plaisir. On va profiter de cette dernière émission pour saisir encore tout ce que vous avez à nous confier. Ah bon, ok. Et puis on vous retrouvera dans la rubrique C'est mon histoire très prochainement. Donc Ça va être encore pour une ceux qui s'ennuieraient de vous, on vous retrouvera. fois. Bon. L'amour, c'est fait. Donc on va commencer tout de suite en rentrant dans le vif du sujet avec la pensée du jour. Gloire à Dieu. Je crois vraiment que nous arrivons dans une saison spirituelle où le Saint-Esprit va être déversé sur l'Église, mais aussi partout à travers le monde. Nous savons que dans les derniers jours, Dieu va répandre son Esprit sur toute chair. Et parfois, on peut être surpris. Des fois, on a des idées préconçues. On s'imagine que Dieu va visiter notre Église et l'Église du voisin, bien, Dieu va passer à côté. Hein? Souvent, on est comme ça. Mais Dieu va répandre son Esprit sur toute chair. Et je crois que nous sommes dans une saison spirituelle où la gloire de Dieu va envahir les nations. Et aujourd'hui, j'aime ça le déclarer. Aujourd'hui, à la télévision, je le déclare sur vous maintenant, la gloire de Dieu, la visitation du Saint-Esprit. Et je crois vraiment, on est dans un temps révolutionnaire, même si le Saint-Esprit nous a déjà visités dans le passé. On a eu des réveils, il y a eu des temps des touches spéciales de la part de Dieu. Mais je crois vraiment qu'on est dans une saison où plusieurs personnes découvrent cette intimité avec Dieu comme jamais auparavant. On arrive où plusieurs chrétiens, des enfants de Dieu, ont des face-à-face, des visions du Seigneur Jésus. Ils sont transportés en esprit. Ils vivent la gloire de Dieu. Souvent, on parle de la gloire de Dieu et c'est parfois même un mot religieux, la gloire. Mais quand on découvre la gloire de Dieu, c'est la présence tangible de Dieu qui se manifeste sur nous, bien, c'est merveilleux. Donc, on sait que la parole de Dieu nous dit que dans les derniers temps, l'Esprit de Dieu va être déversé. Nous savons aussi que la gloire se lève sur nous, mais au même moment, il va y avoir beaucoup de ténèbres dans le monde. Et je crois que dans ces temps dans lesquels nous vivons, il va vraiment y avoir une démarcation dans le corps de Christ. Il y a des gens qui vont dire, je veux plus de Dieu, je veux vivre la présence de Dieu, je veux tout ce que Dieu en réserve pour moi. Il y a d'autres personnes qui vont regarder, ils vont observer le réveil, ils vont observer la gloire de Dieu et beaucoup même vont s'opposer. Et c'est triste. Il y a des gens qui vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi les gens vivent telle ou telle chose? Je n'ai jamais vécu ça. Et parfois, on a peur aussi des choses qu'on n'a jamais connues. Et puis, il y a vraiment un courant d'opposition qui va venir aussi. Et aujourd'hui, la pensée du jour pour vous, j'aimerais ça vous inviter à réfléchir. Quand la gloire de Dieu va être déversée, et on peut remettre ça plus tard, mais même aujourd'hui, comme la gloire de Dieu vient sur nous, voulez-vous vivre vraiment ce que Dieu en réserve pour votre vie ou allez-vous faire partie de ceux qui vont critiquer, ceux qui vont examiner, ceux qui vont juste être à côté et dire « Ah, bien, il y a des phénomènes qui se passent. » Moi, là, ce que je veux vivre, c'est la gloire de Dieu. Je veux vivre tout ce que Dieu en réserve pour moi. Amen. Et je le déclare sur vous dans les nations. Si vous voulez vivre la gloire de Dieu, c'est l'heure pour nous aujourd'hui. Nous sommes dans cette saison et je crois vraiment que plusieurs chrétiens vont être activés à vivre toutes sortes de choses glorieuses. On parle de la gloire, mais des choses glorieuses. Mais vous pouvez aussi vous retrouver dans un autre camp. Et il y a cette ligne de démarcation et on veut être conscient, on ne veut pas s'opposer à ce que Dieu veut faire. Et vous allez dire, mais comment faire en sorte pour vraiment faire partie de la compagnie de la gloire? Mais je crois, si nous sommes un intime avec Dieu, si nous passons du temps avec le Seigneur tous les jours, on passe du temps en prière, on a cette communion avec l'Esprit de Dieu, Dieu va nous parler. Et quand Dieu nous parle, nous avons une conviction, nous savons, et même si on entend des opinions à droite et à gauche, il y a des gens qui vont parler. Mais quand Dieu, le Saint-Esprit, nous parle,
bien, nous avons une conviction. Amen. Et c'est une façon que vous pouvez être gardé. Vous pouvez vraiment être certain d'aller dans la bonne direction parce que vous avez une révélation pour votre propre vie. Et par rapport à ma propre vie, le Seigneur s'est révélé à moi dans le passé, il continue à se révéler à moi. Et j'ai des fois entendu des personnes critiquer des choses que l'Esprit de Dieu faisait. Mais puisque Dieu m'avait parlé, puisque j'avais un réma pour ma propre vie, bien, je n'ai pas été influencé. Et aujourd'hui, l'Esprit de Dieu vous pose cette question. Voulez-vous faire partie de cette armée réveillée, cette armée de la gloire de Dieu, où nous allons prier pour les malades, voir des signes, des prodiges, des miracles, des guérisons? Voulez-vous faire partie de cette armée de la gloire de Dieu? Ou voulez-vous faire partie de ceux qui trouvent un refuge dans la religion? La religion, je peux vous dire, va vous tuer. En fait, la religion, c'est la mort. Mais l'Esprit de Dieu, c'est tellement merveilleux. Dieu est vivant. Le Dieu que nous servons est un Dieu vivant. Il veut se glorifier dans votre vie. Il veut vraiment, il veut se manifester dans votre vie. Et ensuite, vous allez manifester la gloire de Dieu dans les vies des personnes qui vous entourent. Donc voilà une petite réflexion pour vous aujourd'hui. Et si on dit, mais comment faire pour vivre la gloire de Dieu? Mais si on cherche Dieu, bien, Dieu va se révéler à vous. Amen. Amen. Je voyais pendant la pensée du jour, Pasteur Michel, Nathalie, vous vous regardiez en souriant. C'est un thème que vous aimez. Hein? Oui, Amen, c'est un thème amen, amen. on Oui. aime beaucoup. C'est ça que vous aimez, que vous avez même expérimenté par moments et puis que vous voulez réexpérimenter. Oui. J'imagine que vous vivez quand même encore. Ben, Oui. on ne peut pas définir Dieu, hein, et on ne peut pas limiter Dieu. Donc, et des paroles qui nous sont données encore régulièrement, Dieu va faire encore et Dieu va faire plus grand. Ne regarde pas aux choses en arrière. Parce que même ceux qui ont été visités par un mouvement de gloire, de majesté de Dieu, c'est un mouvement souverain. Après, des fois, on essaie de le mettre en box. Après, on peut essayer de sortir des clés, comment y arriver. Il faut revenir au fait que c'était vraiment souverain. C'était au-delà de ce qu'on a pu imaginer, planifier. Et spontané. C'était spontané. Et le prochain mouvement, il faut se dépouiller quasiment. Il faut bénéficier de tout ce que Dieu a fait. Amen. Et on tend vers l'avant, on tend vers Christ. De toute façon, on ne peut que contempler une gloire à venir, là, parce que si tu as ton regard porté vers Christ, tout ce qui s'en vient est glorieux. Et pour vraiment faire, justement, quand on va parler il est glorieux, le retour de Christ. L'apparition de l'épouse de Christ, elle est glorieuse. Moi, mon regard est fixé là-dessus. Après, on peut voir tout ce qui se passe à gauche, à droite. Le train avance, amen. Moi, je m'en vais vers ça. Donc, je sais que Dieu, s'il a fait, il fera encore, puis ça va être au-delà. Ça va être différent. Donc, des fois, on pense que ting. Donc, pour ça, il y a des saisons qu'on passe. C'est nécessaire que Dieu nous dépouille de certaines choses. Parce qu'on a déjà remis Dieu dans une boîte. On s'en rend pas compte, mais on l'a déjà remis dans une boîte. On a déjà mis des limites. Oui. Et Dieu va être obligé de nous dépouiller. Il va être obligé de nous refaire passer des saisons où on va lâcher prise sur certaines choses. Parce qu'il dit, je ne suis pas un homme. Hein. Tu ne vas pas me mettre dans ta boîte. Là. Et quand tu parles religion, c'est quoi la fameuse religion? Hein? C'est de prendre ce Dieu sans limite. Et là, on dit, ploum. Et là, on lui fait un contenant et on le met dedans. C'est ça, parce que tu sais, le mot religion, on l'a surexposé, surutilisé. Mais pour moi, simple définition. Tu prends ce Dieu qui est sans limite, qui est grand de merveille, puis là, on essaie de le rentrer là-dedans pour essayer de l'expliquer aux gens. Et voici, regarde, c'est ça, Dieu. Là. Je peux te le cadrer dans une affaire qui est compréhensible. Mais c'est pas ça. Et il ne se laissera pas mettre là-dedans. Amen. Amen. Et quand on le met là-dedans, Dieu nous révèle comment il peut sortir de ça. Oui, c'est ça. Et tout d'un coup, il te sort en mettant, tu sors de ta boîte. Je crois le désir de Dieu, c'est de nous emmener dans des expériences tellement grandes, tellement marquantes, que, veux pas, ça va affecter notre manière de penser, notre style de vie. Et quand on n'est plus dedans, on se sent comme dans un désert. Là, on est obligé de revenir. Nous, on a eu la grâce, mon épouse et moi, de grandir vraiment dans une église de réveil. Nous, on n'a pas changé d'église quand on était jeunes. On a grandi pendant 15 ans la même église, de 15 ans à 30 ans pour moi d'ailleurs, d'abord. Mais on était dans une église de gens qui craignaient Dieu, de réveil, de Pentecôte. On a vu des signes et des prodiges. Même à l'âge de 15 ans, j'ai vu des gens avec des dents en or. J'ai vu la sœur Banks dont les cheveux... Elle était endommagée, les cheveux, l'huile coulait au bout. Mais nous, on n'en parlait à personne. On rentrait à la maison après, puis on se gardait ça pour nous. Mais aujourd'hui, on le fait connaître. Mais à l'époque, quand j'étais tout jeune... mais ça fait que tu as connu le miraculeux, tu connais la gloire de Dieu, sa présence, qui est tellement bonne que quand tu commences à t'en éloigner ou à rentrer dans un système
tôt ou tard, tu vas avoir une famine de la parole de Dieu, tu vas avoir une famine de la présence de Dieu en toi et tu devras revenir. Et moi, je crois que dans les temps qui vont venir, ça fait partie sans doute du dernier mouvement de Dieu, où il va y avoir beaucoup de personnes qui se sont éloignées de Dieu, peu importe la raison, une crise dans la vie, des erreurs, des péchés, peu importe. Et Dieu va les ramener. Autant le Seigneur veut emmener les âmes perdues, autant il va aller rechercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc le Seigneur va ramener dans nos églises des gens, on devra les prendre avec ce qu'ils ont, avec les gaffes qu'ils auront fait, les conséquences que ça aura eu. Et eux, en quelques semaines, voire quelques jours, vont retrouver un feu qui va dépasser sans doute le feu de ceux qui sont là, qui ne se sont jamais éloignés. Parce qu'ils vont avoir goûté la grâce, ils vont avoir goûté l'amour de Dieu, le pardon. Et eux, tout ce qu'ils désireront, ce sera de baigner dans cette gloire, du réveil, cette gloire de la présence. Tout à fait. Amen. Et dans ta pensée du jour, tu parlais de cette épouse qui doit... Pardon, qui sera préparée, que Dieu va utiliser. Et tu disais, certains d'entre vous, vous rentrerez dans ça, dans ce mouvement de la gloire, en fait, et d'autres, vous passerez à côté. Comment on va reconnaître ces signes de ce réveil imminent, de cette gloire imminente? Est-ce qu'on est dedans? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel conseil tu peux donner aux gens qui nous écoutent, qui disent, OK, moi, je ne veux pas passer à côté de ça, je veux être cette épouse préparée, mais comment faire? Comment faire pour être cette épouse préparée? Oui. Bien, je pense que la préparation, c'est au niveau de la consécration. Si on se consacre, si on a cette soif, parce qu'il y a des gens qui sont consacrés à l'étude de la parole de Dieu, mais n'ont pas vraiment une soif de la présence de Dieu. Donc, on veut toujours honorer la parole de Dieu et dire, oui, je veux lire la Bible, méditer la parole de Dieu, mais aussi, je veux avoir du temps avec le Seigneur dans la prière et lui donner du temps. Si je passe du temps avec Dieu, bien, c'est comme la fiancée qui va passer du temps avec son fiancé. Et puis, ils vont passer beaucoup de temps ensemble pour apprendre à se connaître, n'est-ce pas? Donc, il va avoir ce temps avec le Seigneur. Mais comment on va discerner ce réveil? Moi, je crois qu'on est déjà dans les débuts. Je crois qu'on a eu des touches dans le passé, mais je vois partout dans le monde francophone et dans le monde anglophone aussi, je ne connais pas d'autres langues, donc le monde anglophone et francophone, mais je vois, il y a des gens qui se lèvent avec un feu pour Dieu. Là. Il y a des jeunes, des nouveaux chrétiens qui commencent à prier pour les malades, sont investis dans le ministère, ils servent de tout leur cœur. Je vois vraiment, il y a des gens enflammés pour Dieu, pas enflammés pour une religion. Et je crois, un des signes, c'est vraiment, c'est le feu qu'on voit déjà dans la vie des gens, mais ce feu-là amène un résultat aussi. On voit des âmes qui sont sauvées. Ouais. Ce feu-là se traduit par des saluts. Et je crois, une des paroles que Seigneur m'avait données en 2004, c'est que, c'est Seigneur, mais à l'époque, c'était un ange qui m'avait... en tout cas, j'ai déjà partagé des choses, par exemple, par rapport aux anges, qu'on doit donner des paroles pour que les anges soient relâchés pour travailler pour nous. Mais je crois aussi que dans les derniers temps, la parole que j'avais entendue de la part de Dieu, c'est que la France ne sera plus connue pour la Tour Eiffel, mais pour le mouvement du Saint-Esprit. Mais s'il y a un mouvement du Saint-Esprit, il va y avoir beaucoup de personnes de sauvées. Il va y avoir une masse de personnes de sauvées en France, mais aussi, je crois, pour le Québec. Partout à travers le monde, je crois qu'il y a vraiment un mouvement de la fin où il y a des gens qui vont vraiment expérimenter le salut parce que le Saint-Esprit va être déversé. Et je crois que c'est rapide aussi, parce qu'on a travaillé pendant des années, mais en même temps, je crois qu'il va y avoir une récolte rapide qui va être là. Mais en même temps, il y a aussi tout le courant des ténèbres. Les ténèbres vont vraiment nous aider à faire le discernement ou la distinction entre les deux camps. Là. Ça fait qu'il y a vraiment des choses terribles qui se passent dans le monde. Et il y a beaucoup de chrétiens qui parlent constamment des choses terribles, les ténèbres. Et oui, les ténèbres sont là. Mais la gloire de Dieu se lève sur nous. Et moi, je veux faire partie de cette compagnie, de ce groupe de personnes dans la gloire de Dieu. Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui, je pense que c'est bon ce qu'il dit, j'aime bien ça. Parfaitement, mais on peut regarder notre verset du jour qui parle justement de cette épouse qui s'est préparée. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Apocalypse 19:7. Cette épouse qui s'est préparée, qui justement attend avec un ardent désir le retour du Seigneur, mais de façon active en fait, en se préparant. Comme tu as parlé de consécration, tu as parlé de soif de Dieu, tout ça c'est une façon de se préparer
non seulement au temps dans lesquels on est, parce qu'il faut qu'on soit des ouvriers actifs, parce que le Seigneur a besoin de nous, il compte sur nous, mais aussi parce que justement son retour est proche et puis on doit être cette épouse qui s'est préparée. Une épouse avant son mariage va prendre rendez-vous chez son coiffeur, chez sa maquilleuse, va aller choisir sa robe, va préparer la cérémonie, on prépare tout ça. Nous aussi en tant que son épouse, on va préparer à recevoir l'époux qui revient et puis préparer ce terrain en amenant ce réveil. Et pour en venir au sondage du jour, on avait demandé aux internautes qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de servir le Seigneur? Parce que qui dit fin des temps, réveil, il parle aussi persécution, difficulté, et puis ça demande de suivre, d'être dans le mouvement. Et 40% ont répondu rien. Gloire à Dieu pour ces 40%. Annabelle, je ne te demande pas si tu es sceptique. 6% la peur d'être persécuté et rejeté. 30% la peur de ne pas être à la hauteur et 24% les désirs de ma chair. Donc 30% quand même ont peur de ne pas être à la hauteur pour justement être un instrument utile entre les mains de Dieu pour toutes sortes de temps. Mais là, on est en train de parler de ce fameux réveil. Donc tu as parlé de consécration et de manière pratique, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être faites, vous qui l'avez expérimenté? Comment ça a commencé pour vous Moi, j'aime à dire qu'en fait, nous, on travaillait avec un homme aux États-Unis, Mike Murdoch, qui était un homme extrêmement organisé, extrêmement planifié. Alors, on nous enseignait qu'il fallait savoir planifier 24 heures, 7 jours, 30 jours, une année, 7 années. Et il y avait quand même un petit mantra qui nous était répété. Si tu ne sais pas planifier une journée, si tu ne sais pas quoi faire de ton 24 heures, qu'est-ce qui te laisse prétendre que tu vas savoir quoi faire de ta vie? Donc, on est rentré en France avec un peu cette mentalité. Donc, il faut avoir une vision, il faut avoir ci, il faut avoir ça. Mais on n'en avait pas tout à fait, en fait. Il faut avouer qu'on ne savait pas trop ce qu'on faisait. On était plutôt à la poursuite d'une passion. On était à la poursuite. Donc, on était portés par ce désir, notre amour pour le Seigneur, cette folie de la jeunesse. Praise God pour la folie de la jeunesse. Amen. Il faut encourager ça. Il faut, en tout cas, cela dit. Donc, j'aime à dire que finalement, on était surpris par Dieu. C'est lui qui nous a surpris. Donc, de rester à l'écoute, dans l'obéissance et dans le cœur d'enfant, je crois. Parce qu'en fait, je ne sais pas si on va être super plus intelligent pour ce mouvement-là que le prochain qui vient, tu sais. Mais la grâce de Dieu est là. Amen. Non, mais Nathalie, quand même, on a toujours... ce que je veux dire... Non, ce que je veux dire, c'est qu'on n'était pas nécessairement juste comme ça. Mais non, on a toujours eu quand même, on va dire, une vie chrétienne quand même disciplinée, consacrée. Oui, Dieu, c'est sûr. notre vie, c'est le matin, l'après-midi, le soir. Vous aviez soif de Dieu, quoi. Nous, c'était... C'est vrai que, ça fait partie de nos routines. Donc, je pense, la base, elle commence déjà plus loin. Parce que c'est vrai que je prends pour acquis que c'est le mode de vie de tout le monde. Pardon. Pardon. Ben, nous, on est toujours... C'est comme... c'est toujours dans nos affaires. Même quand j'étais à Paris, là, j'y vais souvent. J'ai été au restaurant avec un intellectuel qui s'appelle Sami Soleiman, un gars qui a fait des films et tout. J'ai parlé de Dieu avec lui. On a parlé de Dieu pendant 2-3 heures au Café de Flore. Tout le monde nous regardait. Robert Hossein, qui était là aussi, un jour, j'étais là. Lui, c'était un peu moins. Mais Sami Soleiman, j'avoue que ça m'a beaucoup impressionné. J'ai eu parfois plus de profondeur avec des gens, on va dire, moins chrétiens comme moi. Mais ça fait partie de ce que Dieu va faire à la fin des temps. Des gens viendront nous voir. Ils auront eu une expérience avec Dieu qu'eux-mêmes ne comprendront pas. Ils viendront nous voir pour dire, expliquez-moi ce qui m'est arrivé. Comme c'est écrit dans l'Ancien Testament, ils vont tirer après la tunique du Juif et dire, amène-moi à Jérusalem. C'est comme moi, je crois que Dieu va nous surprendre. Oui, on fait tout ce qu'on peut pour évangéliser le monde. On fait tout ce qu'on peut pour établir dans la société une Église qui est une lumière de Christ dans le quartier, dans la ville. On veut avoir des équipes de ministères, des équipes de famille, etc. Mais tout ça ne fera pas le réveil. Le réveil, il va nous prendre par surprise. Joël, toi, tu viens d'une famille de pentecôtistes, du réveil du Québec, quand même. Il faut quand même le dire. Comme ton cousin Franck, tu es né entre les deux pages d'une Bible. Mais... c'est une grosse Bible comme ça. Oui, peut-être même plus grosse. Mais ce qu'il faut dire, que la génération qui nous ont précédés ou l'autre avant nous, n'avait pas une grande connaissance des Écritures. Eux, ils ont découvert Dieu au travers de leur expérience. Eux, ce qui comptait beaucoup, c'était le feu de Dieu, ressentir Dieu, s'éloigner des choses du monde, fuir le mal et rechercher le bien et rester dans la présence de Dieu et craindre Dieu. Il y a eu différents passages de générations
Et là, maintenant, là, on revient à ça, mais d'une manière différente. Et autant la dernière comme celles qui nous ont précédées, bien, il va y avoir un effet de surprise et de spontanéité parce que c'est quelque chose qui n'est jamais monté au cœur de l'homme, que l'oreille de l'homme n'a pas entendu, que l'homme ne peut pas figurer. Et si on vous le racontait, comme la Bible dit, bien, donc c'est ça. Mais ça reste, c'est le fruit d'une espérance que d'autres ont désiré bien longtemps avant nous, sans nécessairement savoir exactement c'était quoi. Et nous, on va hériter, si on rentre dedans. Amen. Et on en vient, je vais vous laisser la parole parce qu'on en vient à notre question du pasteur. J'ai une question. On en a un petit peu parlé, on parle d'un réveil, ok, mais pourquoi, comment on peut savoir que ça va vraiment arriver? Et la question que Lisa du Canada nous a posée, c'est est-il vrai qu'il y aura un grand réveil mondial dans les derniers temps avant le retour du Seigneur? On entend beaucoup parler quand même, il y aura un réveil, mais d'où ça sort ça? Est-ce que réellement il y en aura un? Est-ce que la Bible le dit? Ou est-ce que simplement c'est une espérance qu'on a? Non, bien, oui, c'est sûr, c'est une espérance, mais c'est l'espérance glorieuse. Oui. Hein, c'est l'espérance qui est là depuis le début et qui a toujours continué. Mais si on parle pour la question de Lisa, du dernier réveil, oui, à peu près toutes les branches du christianisme s'entendent là-dessus. Il va y avoir un grand mouvement de Dieu. Maintenant, ça dépend aussi dans quelle école on se situe. Moi, je me situe plus, moi, dans l'école pentecôtiste, je me situe plus dans l'école de ce qu'on appelle les fils de Dieu manifestés dans l'Épître aux Romains, la création tout entière désire ardemment la révélation des fils de Dieu. Donc moi, je me situe dans cette école-là qu'on appelait les fils de Dieu manifestés ou l'Église du troisième jour, tu sais, un peu de la dernière, l'Église de la dernière moisson. Donc ça, c'est un réveil qui va venir et qui va faire éclater littéralement la gloire de Dieu au travers les serviteurs, les servantes de Dieu. On va retrouver ce qu'on a vu dans le livre des Actes. Étienne parlait de Jésus, il témoignait de lui devant le Sanhédrin, devant les religieux. Et la Bible dit, son visage leur parut comme celui d'un ange. Donc, on va connaître des visitations de gloire de Dieu personnelles qui vont nous transformer, nous transfigurer. Il y aura des signes comme ça. Il y aura une combinaison du ministère des anges avec les ministères des hommes. C'est-à-dire que de plus en plus, les ministères des hommes vont obéir à l'Esprit de Dieu comme les anges obéissent à l'Esprit de Dieu. Il n'y aura plus autant de décalage, plus d'esprit qui doit être patient envers nous pour qu'enfin on puisse être formé et être prêt. Il va y avoir ça va être comme ça, une accélération. Oui, ça, on va voir ça. Et il va y avoir, je crois qu'il va y avoir aussi tellement de signes dans le ciel, comme la Bible dit, sur la terre. Il va y avoir tellement de signes que ça va être extrêmement difficile pour les gens de ne pas croire. Ne pas croire deviendra un choix. Et croire la même chose, mais là, il va y avoir une grande confrontation. Ça, c'est un peu l'école de pensée dans laquelle moi, je me tiens. D'accord. Et où le ministère des hommes qui est représenté dans la Bible par la trompette, par les cornes, comme les archanges d'ailleurs, vont amener un message du ciel sur la terre. Parce que le dernier message, c'est pas juste Jésus sauve, guérit, délivre, c'est ô terre, crains ton Dieu maintenant, car il revient avec son jugement, etc. Donc, et moi, je crois qu'on va voir venir ces anges-là que Dieu va envoyer moissonner dans la terre. Et peut-être que même certains d'entre nous, on verra des ministères être utilisés par Dieu, comme les anges aussi, pour aller faire cette moisson. On va voir revenir des Élie, des Élisée, des Moïse. Moi, je suis dans cette école de pensée-là. Je ne veux pas aller trop dans le virtuel, là, mais je crois qu'on n'a rien vu encore, qu'on va revoir ce qui a été vu dans le livre des Actes. Philippe qui a été transporté par l'Esprit, l'apôtre Paul, des tissus qui avaient touché son corps, guérissaient les malades. On connaît ça, mais on va connaître ça à un autre... Une réalité d'aujourd'hui, que ça devienne une réalité. Oui. Mais en même temps, comme Joël disait, pasteur Joël, que le mal va augmenter parce que les pôles se sont inversés, les pôles des valeurs sur Terre. Ce qui était appelé mal avant est appelé bien, ce qui était appelé bien avant est appelé mal. Donc, nous, on vit cette génération-là où tout a shifté, comme on pourrait dire. Donc, il va y avoir cette grande confrontation-là
Bon, et certains vont aller prendre dans l'Apocalypse quand les 2 témoins meurent dans la ville, puis ils ressuscitent après, que ça explique quelque chose qu'on va nous aussi vivre. Mais il va y avoir cette grande confrontation-là. Mais nous, on sait que Dieu gagne, que Jésus, il ne perdra jamais. Amen. Et nous, on fait partie de son corps, de son armée. Mais bon, tout ça, je ne voulais pas aller si large, mais tout ça pour répondre à Lisa que oui, il y a une grande vague de réveil qui s'en vient. Elle va nous surprendre et nous allons embarquer dedans, nous allons être aspirés par cette vague. Je peux dire aujourd'hui, bénis soient ceux et celles qui sont toujours passionnés et assoiffés du Seigneur, qui se gardent pour lui, comme la Vierge qui attend son fiancé, qui se garde pur et qui se prépare dans le lait et le miel de la parole. Amen. Et je dis aussi, bénis soient ceux qui ont l'esprit prophétique, qui n'ont jamais perdu les promesses de Dieu, comme nous qui étions jeunes, qui avons reçu l'héritage pentecôtiste ou évangélique, qu'on a reçu des promesses, on était jeunes, on les a absorbées. Puis là, ça fait 15, 20, 30, 40 ans que nous, on garde ça. Et nous, un jour, là, on va accoucher de ces promesses-là que d'autres avant nous n'ont pas vues. Mais j'ai la chair de poule en disant ça, mais nous les ont transférées. Et nous, on est devenus le nid qui avons reçu ces œufs qu'on doit couvrir jusqu'au temps donné par Dieu. Moi, je veux vivre ça, je vais être vivant ce jour-là. Je le serai sans doute. Et tout ça culmine avec la parousia de Jésus, où nous le verrons comme les disciples l'ont vu partir. Nous, on va le voir Amen, c'était revenir. ça le verset qui me venait. Et peu importe où on se situe eschatologiquement, avant, pendant, dans le milieu, on revient pas. Je m'en fous. Là où est le Seigneur, là où est l'époux, là il épouse, amen. Là où est le Seigneur, moi je suis toujours avec lui, Seigneur. Tu t'en vas à la guerre ou tu es dans ton ciel de gloire, je suis avec toi, Seigneur. Amen, amen. Alors, on jette tout ça à terre, les théologies. Là. Pour focaliser sur le vrai, quand il paraîtra, nous paraîtrons avec lui. Il va apparaître dans la gloire. Donc, le mot gloire n'est pas accessoire à ce que nous vivons aujourd'hui. C'est pas juste un petit mot moderne, un buzzword. Non, il y a une différence. Et donc, quand il dit « nous paraîtrons avec lui dans sa gloire », on est déjà destiné à ça. Ça fait partie de notre ADN. Et moi, je crois vraiment, comment peut-on ne pas avoir un réveil? Quand le Dieu de gloire se rapproche de plus en plus, et c'est cette fusion qui arrive, quand je me dis, et cette gloire va monter dans l'épouse de Christ. La fiancée va être à la mesure de son fiancé. Et ça ne vient pas chercher quelque chose de dénudé, de moche, Non! Le glorieux Dieu vient chercher une épouse glorieuse. Donc, on va briller comme des 100 watts, c'est sûr qu'à quelque part, il y a vraiment... Et on le voit déjà. On commence déjà à voir dans des endroits, dans des pays. On va constater sur une personne. Attends, mais il faudrait que ça brille. Ça brille, ça brille. On sent vraiment la gloire de Dieu transforme. Et de plus en plus, moi, j'en suis convaincue de toute façon. Juste si je peux rajouter. Oui, rapidement. Est-ce vrai qu'il y aura un grand réveil, je pense? Juste comme tu viens de mentionner, est-ce que c'est possible que le Saint-Esprit soit déversé sur toute chair et qu'on ne soit pas dans le réveil? Est-ce que c'est possible dans les derniers jours? C'est ça, Dans les derniers jours, c'est ça. On va y aller, Evelyne. Oui, c'est cool. Oh, pardon, c'est vrai. C'est pas grave. Je pense que la question, en tout cas, a été amplement répondue. La réponse a créé d'autres questions. Oui, c'est ça. Non, mais, tout à fait. Merci beaucoup pour cette réponse. Je pense que, Lisa, que vous avez eu la réponse à votre question. Et si ce n'est pas le cas, réécoutez encore. C'est ça, d'autres révélations à venir. Et donc, on va enchaîner tout de suite avec la rubrique Culture et Médias. Annabelle, aujourd'hui, tu vas nous présenter le film Priceless, ou Priceless pour le prononcer à la française. Oui. Quel est ce film? Il est nouveau. Ce film? Oui, il est de 2016. Et en fait, c'est un film qui relate, qui a été fait à partir d'histoires vraies au pluriel. Et ça dénonce le trafic humain. Et je pense qu'on peut tout de suite regarder un petit extrait, comme ça va tout de suite illustrer le film. We're all on a journey. It seems somewhere along the way I took a wrong turn. What are you hauling? Nothing really. Now, why would you have to go through all that? You're just hauling nothing. The girls, where are you taking? It's not your problem. I want to shut this thing down. How could you just leave us? You have to trust me. That word is broken for you. I'm gonna make this right.
Bande-annonce qui va très vite. Ouais. Comme le film, c'est un film quand même assez d'action qui n'est pas recommandé aux jeunes enfants parce que, comme je disais, c'est un film qui dénonce le trafic humain. Et en fait, c'est l'histoire d'un jeune homme qu'on voit, James Steven, qui a un peu pris une mauvaise direction dans sa vie. Et là, il accepte un contrat pour conduire un camion sans poser de questions. Et je ne dévoile pas du tout le truc parce qu'on le voit dans l'extrait. On le voit dans l'extrait, oui. Il découvre qu'en fait, sa marchandise, ce sont des filles qui sont utilisées pour le trafic humain. Et c'est pour ça que je disais, c'est issu d'histoires vraies au pluriel, parce que le réalisateur du film avait fait aussi avant un reportage, Monsieur Smallbone, il avait fait un reportage, il avait suivi un ancien proxénète qui aujourd'hui aide des filles à se sortir du trafic humain puisqu'il connaît le système et qu'en fait, en prenant diverses histoires qu'il a entendues, il en a fait un film. Et là où je trouve que c'est intéressant, c'est qu'on parle beaucoup du trafic humain, enfin en tout cas on en parle de plus en plus aujourd'hui du trafic humain, on est de plus en plus sensibilisés, mais ça reste quelque part un concept assez vague parce que je veux dire on n'est pas tous témoins du trafic humain. Le trafic humain ça peut rester juste deux mots qui font un peu peur ou c'est comme la pollution ou la sécheresse, la famine et il y a le trafic humain qui s'y ajoute et là de faire un film ça met des images sur une réalité qui est vraie malheureusement pour de nombreuses filles. Puis on avait parlé de l'organisme A21 il y a quelques semaines et j'aimerais quand même rappeler les chiffres. C'est plus de 27 millions de victimes du trafic humain aujourd'hui et 99% de ces 27 millions n'ont pas été secourus, n'ont pas été sauvés. Donc sortir du trafic humain, ça demeure encore quelque chose d'extraordinaire. 99% des victimes le sont encore aujourd'hui. Et il y avait un autre chiffre qui faisait très peur, c'était une personne toutes les 30 secondes devient victime du trafic humain. Bon, qui fait peur, c'est peut-être pas vraiment le terme qu'on devrait employer, mais je crois que ce genre de film, c'est une bonne initiative pour que nous, en tant que chrétiens, on puisse être réveillés dans nos consciences pour pouvoir prier, pour pouvoir aider aussi financièrement ce genre d'organisme qui agit comme A21, qui fait passer des lois, qui arrive à avoir des affiches dans des aéroports internationaux, qui est en contact avec la police, notamment en Thaïlande, en Grèce, etc. Et quand on voit un film, d'un seul coup, ça touche une grande population. Le ministère, oh oui, bon, voilà, des chiffres, mais un film, et quand on vous dit, c'est une histoire vraie, mince, là, c'est des vraies filles, ça se dit, mince, ça pourrait être ma fille, ça pourrait être ma voisine, ça peut être la petite fille du coin que j'ai vue la dernière fois. Enfin, bref, ça nous réveille et ça nous permet de nous positionner en tant qu'enfants de Dieu pour briller. On parlait des ténèbres tout à l'heure, que le mal allait en s'empirant. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose qui vient tout droit des ténèbres et on a un rôle à jouer, en fait. On peut changer, on peut faire descendre ce chiffre qui est dramatique de 99%, on peut le faire descendre en prenant des actions, en priant et puis en nous positionnant contre tous ces esprits méchants et de destruction qui viennent prendre ces filles. Il n'y a pas que des filles d'ailleurs, malheureusement. Donc ce film, il n'est pas en français oral, je ne sais pas comment dire, doublé en français, mais il est sous-titré en français et il est disponible partout. Il y a des DVD, il y a des... il est surtout disponible en DVD et vous pouvez aller sur le site du film. Ça peut être un film qui peut être regardé en église, comme la plupart des films chrétiens. Ils font tout un pack avec études, posters, affiches, carnet de discussion. Donc c'est très bien aussi pour pouvoir commencer des discussions et pouvoir mener aussi une action en communauté. Merci Annabelle, un très bon film. À regarder avec beaucoup d'émotion, j'imagine. Sortez vos mouchoirs là encore. Il y a souvent des mouchoirs dans ces films. En tout cas pour moi. Et pour continuer, tu as aussi un album à nous présenter. Un album de Samuel Choukrani, Yahweh. Bon, il a oublié de mettre les voyelles. On t'expliquera à la fin de l'émission. Donc, Samuel Choukrani, c'est vraiment un artiste qu'enseigne-moi, on aime beaucoup. Il est passé à EMC, à Hosanna 2 fois. Et j'aimerais souligner qu'au-delà de l'album, qui est vraiment très bien,
c'est vraiment un artiste, enfin c'est pas un artiste d'ailleurs, c'est vraiment un adorateur. Il aime profondément le Seigneur, il a une humilité qui est assez extraordinaire et c'est pour ça que c'est très facile de le suivre dans l'adoration, dans la louange, parce qu'il le fait pas pour te plaire, il le fait vraiment parce qu'il veut adorer Jésus et c'est très beau de voir ça. Et ce que j'aime beaucoup chez Samuel Choukrani dans son ministère, c'est les paroles. En fait, je trouve qu'il y a vraiment comme un déversement de son cœur et ce sont vraiment des belles paroles, pas au sens péjoratif du terme. C'est vraiment des paroles profondes. Ça vaut la peine de s'y arrêter. Quelquefois, on chante, on ne sait pas trop ce qu'on chante, on répète un petit peu un air, mais il y a vraiment des paroles, il y a une profondeur. Et ce qui est bien aussi dans cet album, c'est qu'il y a un petit peu de tous les genres. Il y a vraiment, tout le monde en a pour son style, pour son goût, mais au-delà de ça, j'aimerais insister, les paroles sont vraiment très très bien. Et on avait un extrait à faire écouter, donc allons-y. Même quand une arme est campée contre toute mon âme, je resterai confiant. S'il s'élève une guerre contre ma vie, ma destinée, mon cœur resterait sans crainte. Ha! Je marche dans sa victoire. Jésus m'accorde sa victoire. Hey! Je reprends mon territoire. Tout ce qui est mien, Jésus m'accorde sa victoire. Je suis victorieux, victorieux et sans vie. En Jésus, inébranlable, affermi par sa main. Je marche dans sa victoire. Je reprends mon territoire. Voilà, donc un très bon album qui est disponible Partout. sur iTunes. Ouais, Et partout, oui, Il est partout. Vraiment, sur toutes les plateformes, il est disponible. Ah bon. On ne peut pas le manquer. Bon, on ne peut pas le manquer. Super. Bon, merci beaucoup, Annabelle. Et pour terminer cette émission, je propose qu'on puisse passer juste un petit temps de prière. Pasteur Joël, si tu veux prier pour ce thème dont on a parlé, pour la gloire, que la gloire se déverse dans la vie de toutes les personnes qui nous écoutent. Et puis, par rapport à tout ce dont on a parlé, je te laisse libre cours. Gloire à Dieu. Père éternel, on te remercie premièrement pour ton désir pour nous. Tu nous aimes tellement et tu veux, Seigneur, qu'on vive des temps bénis dans ta présence. Tu veux nous visiter, tu veux te révéler à nous. Et je prie pour toutes les personnes à la maison en ce moment, toutes les personnes qui diraient « J'ai soif de la présence de Dieu ». Père, je prie que tu les rencontres maintenant. Je prie, Seigneur Dieu, que tu te manifestes d'une façon tangible sur mes frères et mes sœurs. Oui, viens, Esprit de Dieu, et viens surprendre ton Église maintenant, Seigneur. On prie que tu viennes surprendre et que le vent de ton Esprit maintenant vienne rencontrer la personne, vienne toucher la personne qui est là, la personne assoiffée. On déclare maintenant la gloire de Dieu. Malgré les ténèbres dans le monde, nous déclarons que la lumière de Dieu arrive, se lève sur vous. La gloire de Dieu, la manifestation tangible de sa présence sur vous, au nom de Jésus. Amen. Si vous ressentez, dites gloire à Dieu, je reçois et continuez à avancer dans la présence de Dieu. Amen. Merci. Merci à tous. Merci à vous deux. Nathalie, Michel, merci d'être venus sur le plateau de Bonjour chez vous. Et comme je l'ai dit, on va vous retrouver dans environ une semaine dans la rubrique C'est mon histoire où vous partagerez davantage de témoignages de la gloire de Dieu, justement. Donc, on se réjouit de ça. Et on se retrouve demain pour la dernière émission de la semaine. Demain, nous parlerons de comment être sûr que je vais épouser la bonne personne, avis aux célibataires, aux futurs mariés. Nous répondrons au sondage « Comment avez-vous été convaincu que vous alliez épouser la bonne personne ?» Et nous aurons la rubrique « C'est mon histoire » dans laquelle nous avons reçu le pasteur David et Sylvie Terry, l'histoire de leur rencontre. Une émission passionnante. Donc on se retrouve demain et bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseignement Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.